Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort ce 19 mars en Belgique comme en France, comme partout dans le monde, j'ai envie de dire. Un film, alors peut-être pas attendu, mais en tout cas beaucoup controverse. Une certaine forme de controverse avec ce Blanche-Neige version live action. Pour plusieurs raisons dont on parlera dans notre critique, évidemment. C'est réalisé par Mark Webb avec Rachel Zegler, Gal Gadot, deux femmes qui s'entendent très très bien, d'après ce que j'ai pu entendre, et Andrew Burnap. Alors, ça parle de quoi? Ça parle de Blanche-Neige, tout simplement, hein. Une nouvelle version du classique de 1937 avec des prises de vue réelles. Rachel Zegler dans le rôle principal, Gal Gadot dans celui de la belle-mère, la méchante reine. Et donc, cette aventure magique retourne aux sources du conte intemporel avec les adorables nains, évidemment, timides, profs, simplet, grincheux, joyeux, dormeurs et Hatchoum. Pas de bande-annonce étant donné que c'est un film Disney, mais je crois que si vous avez vu le dessin animé, on peut se faire une petite idée de ce qui se passe dans ce film-ci. Alors Thibaut, tu as eu la chance de voir ce Blanche-Neige. Euh, on le sait, hein, les adaptations live-action Disney, bon, forcément, ça sent l'opportunité commerciale systématique. Mais parfois, il y a quand même une certaine forme de qualité, où on voit quand même que ça a été fait avec amour du matériel principal. Qu'est-ce que tu as pensé de ce Blanche-Neige, version 2025? Euh, Pas beaucoup de bien, on va pas se mentir. Euh, Comme ça, on Et pourquoi désamorce un donc? peu directement. Pourquoi donc? Pour pas mal de raisons. Mais j'ai quand même quelques trucs positifs à dire sur le film. Mais, euh, mais non, clairement, ça sentait pas bon depuis longtemps ce projet. Et le résultat est attendu. Voilà, il n'y a pas de miracle. Mais je le Quand on disais, il y dit a ça sentait pas bon pour plusieurs raisons. Déjà, il y a eu l'annonce de Rachel Zegler dans le rôle principal de Blanche-Neige qui a créé forcément chez toute une vague anti-woke certains levées de boucliers, puisque, bah, rappelons-le, elle n'est pas, on va dire, 100% blanche, comme elle n'est pas certains voudraient. caucasienne. Pardon? Elle n'est pas Elle n'est pas caucasienne. caucasienne, c'est ça. Et elle est un peu Après, latina, oui. Disney a changé un peu. Apparemment, ils lui ont un peu mis du blanc sur le visage pendant le tournage, le plus possible. Il y a eu forcément le conflit avec Gal Gadot, étant donné la situation en Palestine et en Israël. Forcément, Gal Gadot étant israélienne et Rachel Zegler ayant fait un petit commentaire sur Twitter avec Free Palestine. C'est pas bien passé ça. Et donc du coup, voilà, il y a eu plein de choses comme ça. Il y a eu les nains aussi dans la première bande-annonce qui étaient en effets spéciaux. Enfin non, justement, on a eu des photos du tournage où il y avait des vrais humains qui jouaient les nains et puis ils sont passés après des nains en animation. Bref, ce projet est parti un peu dans tous les sens, Thibaut. Ouais, ouais, ouais. Et ça se sent. Ça se sent. Euh, et que. Enfin, il y a quand même, je le disais, quelques bonnes choses. Parce que pour moi, la première, c'est que c'est une réinterprétation. C'est pas Blanche-Neige tip-top comme ça l'était dans le film d'animation. Alors bon, évidemment, j'ai jamais lu le conte écrit par les frères Grimm, mais voilà, ce film-ci prend un peu quelques libertés par rapport au film Disney de 1937, si je dis pas de bêtises, 35, quelque chose comme ça. Il me 37, semble que 37. c'est le premier Disney, hein, si je dis pas de bêtises. Oui. Euh, et donc, en fait, ces ajouts sont plutôt pas mal. Les ajouts ou les différences, c'est par rapport au prince charmant, par rapport à des personnages qui arrivent en plus dans l'histoire qui ne sont pas dans le Disney d'animation original. Il y a des petites choses comme ça qui sont pas mal, notamment l'entourage enfin, tout ce qui est au château avec la reine, etc. Il y a des petites choses comme ça, par-ci, par-là, qui sont pas mal. Des petites différences qui sont pas inintéressantes et qui apportent un petit peu de fraîcheur à l'histoire. Parce que bien souvent, dans ces films, ces nouvelles adaptations, en live, bah, ce qui pêche, c'est que il n'y a pas. Enfin, c'est type la même chose ou presque. Hein, le premier Roi Lion, c'était ça. Mhm. Pas le copie du film d'animation. Tu te dis, bah, quel est l'intérêt? Il n'y en a pas trop. Ici, il y a un petit peu de différences qui sont pas trop mal. Côté positif aussi, bah pour moi, clairement, Rachel Zegler en est un. C'est une jeune comédienne qui dégage une chouette énergie, qui a beaucoup de charisme, qui est assez pétillante à l'écran. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà valable, évidemment, dans le West Side Story de Spielberg, qui Évidemment, était oui. dans
le film Hunger Games qu'il y a eu l'année dernière. Ouais. Je l'ai vu dans d'autres choses aussi plus récemment, un peu plus anecdotique, mais voilà, C'est vrai que je trouve qu'elle dégage quelque chose de chouette. si tu regardes sur le papier, ça a tout à fait du sens de prendre une actrice comme ça pour jouer Blanche-Neige dans Ouais, un film, ouais, ouais. puisque voilà, elle a un CV qui colle, Oui, oui, on peut dire ce complètement. qu'on veut. Oui, oui. Et donc, déjà en tant qu'actrice, c'est une chouette comédienne. Mais au-delà de ça, évidemment, alors est-ce que ça va avec Blanche-Neige? Je trouve que oui, c'est plutôt une bonne Blanche-Neige en soi. Il y a les côtés de Blanche-Neige qu'on aime bien du film d'animation, évidemment. Mais voilà, elle a ce petit truc en plus qui fait que je trouve que sa personnalité et ce qu'elle donne au personnage de Blanche-Neige est plutôt pas mal. Donc voilà pour les 2 points positifs du film. Malheureusement, les points négatifs, ils sont quand même assez costauds. Le... Ouais. Et Le oh! premier... Oui. Quoi? Et Ah, oh! c'est vrai que, alors Et oh! c'est vrai que j'ai même pas écrit, j'ai Il y a rien des écrit chansons quand même, je suppose? dans la conduite sur les chansons, mais oui, et oui, il y a Ayo, et oui, il y a l'un ou l'autre classique. Euh, mais écoute, les nouvelles chansons, ou alors, honnêtement, j'ai pas revu le film d'animation depuis très 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 longtemps, donc je me souviens. Peut-être qu'elles étaient déjà dedans et je m'en souviens pas. Mais les grands classiques y sont évidemment. Mais alors, si les autres sont des nouvelles, je t'avoue que je les trouve pas géniales. Voilà, c'est pas mauvais, mais c'est assez anecdotique. Donc voilà, je mettrais même pas ça particulièrement comme un point positif. Même si évidemment les classiques sont plutôt sympas, quoi. Mais Mmh. non, pour moi, le premier gros point négatif de ce film, c'est sa laideur. C'est vraiment hideux. Alors, j'avais vaguement suivi de loin la polémique qu'il y avait eu avec les nains, mais je sais pas trop où on en était resté, pardon. Mais je trouve que ce choix final, c'est une catastrophe. J'avais pas vu la bande-annonce, j'avais rien vu à part les images qui avaient leaké il y a longtemps, là, qui étaient passées sur Internet. Mais vraiment, ça fait fake à crever. En fait, les nains ont réellement été interprétés par des nains, et puis ils ont refait leur visage numériquement pour les faire coller un peu plus aux personnages de films d'animation. Donc Simplet ressemble vraiment à Simplet, sauf c'est une version humanisée, entre guillemets, numérique, qui est pas très très belle. Et les autres nains, c'est à peu près la même chose. Donc vraiment, je trouve que c'est une catastrophe d'avoir fait ça. J'aurais vraiment préféré qu'ils prennent des personnes naines pour faire des acteurs nains pour interpréter ces personnages, tu vois. Enfin, je veux dire, tu fais une adaptation live de Blanche-Neige, on te demande pas de faire tip-top à la lettre avec les personnages qui ressemblent exactement aux mêmes, etc. Enfin, je veux dire, assume le concept et fais un film live jusqu'au bout. Tu vois, pas besoin d'aller foutre des visages doublures numériques sur des comédiens, quoi, tu vois, ça n'a vraiment aucun intérêt. Et le Ouais, résultat est vraiment pas beau. du backtracking, hein, c'est ça qui s'est passé clairement. Bah oui. Notamment, il y a eu aussi du backtracking, mais tu vas m'en dire des nouvelles sur le personnage de la méchante, étant donné que normalement, le personnage de la méchante reine ne prend pas tellement de place dans le Blanche-Neige dessin animé. Mhm. Et là, il paraît, je n'ai pas vu le film, que Gal Gadot prend quand même pas mal de place dans le film. Elle a un peu plus de place, oui. Après, ça reste quand même pas le personnage principal du film non plus. Mais je reviendrai sur Gal Gadot après, Tu y reviendras. si tu veux bien. Très, très, très cher Gal Gadot. Mais non, alors quand je disais le film est dégueulasse, c'est absolument hideux, c'est pas que les nains. Les nains, c'est une chose, mais le reste aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, désolé, vous allez me voir beaucoup bailler et peut-être tousser aussi dans ces critiques de la semaine. Je suis désolé, je suis claqué. Euh, mais oui, tout le reste est dégueulasse. C'est pas que les nains. C'est-à-dire que les décors, on est vraiment face à du décor studio slash numérique. Donc il y a beaucoup du carton-pâte studio en partie, mais il y a aussi énormément de numérique comme d'habitude. Et vraiment, c'est pas beau. Enfin, je veux dire, c'est mal éclairé. Tu vois limite les spots au-dessus des têtes des gens. Vraiment, je trouve ça assez dégueulasse. Et ils ont vraiment pas fait un bon travail à ce niveau-là. Ça, c'est clair et net. Il y a d'autres Euh, choses qui t'ont déplu, tu en as déjà parlé un petit peu, mais Gal Gadot et toi, c'est toujours pas le grand amour, quoi. Gal Gadot et moi, c'est toujours pas le grand amour. Au-delà de la personne qu'elle est, parce que ça n'a quand même pas l'air d'être une personne géniale, Gal Gadot. Mais c'est pas le sujet. Euh, mais j'ai l'impression que les gens l'aiment pas.
pour plein de raisons. Alors, la politique, c'est une chose, mais même au-delà de ça, ça a pas l'air ça a vraiment pas l'air quelqu'un de bien. C'est un peu comme Brie Et soit. Larson, tu vois. Brie Larson, elle a eu son petit moment où les gens se sont rendus compte qu'elle était peut-être pas super sympa, et donc maintenant, elle Ouais, travaille plus beaucoup. bah, ouais, peut-être. Mais au-delà de ça, c'est une actrice qui est vraiment mauvaise. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un moment dans ma vie où j'ai vu Gal Gadot jouer et je me suis dit, waouh, quelle super actrice quand même, tu vois. Non, Et c'est pas faute d'essayer, hein. Elle fait tous ces trucs d'action, tout le bazar. Alors en vrai, non, je l'aime plutôt bien dans les Fast and Furious, mais elle a un petit rôle, elle est un peu en retrait, elle a pas grand chose à défendre. Donc voilà, ça passe. Mais dès qu'elle devient un peu le centre de l'attention, c'est une catastrophe, quoi. Et ici, oui, elle fait une reine jolie, froide, ce que tu veux. Mais je veux dire, ça sonne pas juste, quoi. Que ce soit son non. visage, son regard. Enfin, vraiment, je me dis pas, oui, waouh, ça c'est une reine terrifiante. Tu vois, c'est pas comme Angelina Jolie quand elle joue dans Maléfique. Ouais, Où là, oui, t'y crois. Ici, pas du tout. Mais genre, pas du tout. non. Et malheureusement, je trouve que, alors elle, déjà, c'est pas bien, mais le reste du casting est pas génial non plus. Andrew Burnap, je trouve qu'il dégage pas grand-chose. C'est marrant parce que je l'ai vu récemment dans un film réalisé par les frères de Robert Eggers, qui s'appelle Mhm. The Front Room, qui est pas super. Voilà, comme ça c'est dit. Les frères de Robert Eggers ont pas le talent de leur frère. Euh, mais lui, il dégage pas grand-chose. Alors j'aime plutôt bien ce qu'ils essaient de faire autour du personnage, qui est pas juste le prince charmant qui vient faire son baiser, machin. Non, c'est un peu plus intelligent, un peu mieux torché, un peu plus étoffé que dans le film Disney d'animation. Mais voilà, le type, je trouve qu'il dégage pas grand-chose. C'est assez dommage. Et les autres rôles secondaires, bah, c'est assez pareil. Malheureusement, je trouve que vraiment, il n'y a pas. C'est très théâtral, exagéré, un peu trop. Alors oui, c'est destiné à un public enfant, un public un peu plus jeune, mais voilà, vraiment, je suis pas du tout convaincu par le casting de rôles secondaires non plus. Et Dernière pour question, mais je terminer, suppose que tu as déjà répondu un petit peu. C'est forcément la présence de Mark Webb à la réalisation, bah ouais. qui est un réalisateur qui voilà, normalement a une patte, hein, j'ai envie de dire, il a une patte. 500 jours ensemble, entre autres, même les Amazing Spider-Man, il y avait vraiment une manière à lui d'amener l'histoire, notamment avec les relations entre les personnages. Mhm. Est-ce qu'il parvient à amener cette patte-là ici, ou c'est vraiment un Yes Man qui est perdu dans ce chantier? Ah bah là, je trouve que c'est vraiment un yes man qui est perdu dans ce chantier, comme tu dis. J'aime plutôt bien l'expression. Mais c'est assez dramatique parce que je suis en train de regarder sa filmo là. Bon, déjà, ces dernières années, depuis 5 6 ans, il y a eu que des séries Ouais, ouais. télé. Enfin, des épisodes de séries, ça a pas l'air fameux. Il y a eu The Only Living Boy in New York il y a déjà 2017, donc ça fait un moment qui était pas mal. Euh, Puis, ouais, avant ça, beaucoup aussi des clips, des trucs, enfin, ouais, les Amazing Spider-Man, waouh, c'était quand même un peu cata. Non, vraiment, j'ai l'impression que Mark Webb, ça fait un petit moment qu'on l'a Bah, perdu, quoi. il a eu son breakout avec 500 jours ensemble où les gens ont dit ah, un bon petit Bah ouais. réalisateur un peu auteur comme ça qui peut nous faire une petite comédie romantique. Mhm. Mais ça n'a pas duré plus loin. Ça n'a pas été beaucoup plus loin que ça. Non, non, bah non, malheureusement pas. À part, oui, je dis The Only Living Boy in New York, qui était pas mal, qui avait un petit côté aussi 500 jours ensemble. Mais non, voilà, au-delà de ça, vraiment, Mark Webb, non, il n'y a rien à. Il n'y a rien à relever en particulier, C'est en tout pas cas sur un, particulièrement de bien ici. c'est pas sur un remake live action que tu as Non, l'occasion de beaucoup briller, hein, bah ça c'est non, clair. non. Après, honnêtement, c'est pas le film le plus mal filmé non plus de l'histoire, hein, mais non, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent du côté de la mise en scène, ça c'est clair. Bon, chronique d'un désastre annoncé, en tout cas, on s'y attendait un petit peu à ce Oui, Blanche-Neige qui n'allait oui. pas passer pour différentes raisons. Quelle note tu donnes à ce film du coup, Thibaut? Une étoile et c'est cher payé. Une étoile, c'est cher payé. Il est temps que Disney arrête un peu de forcer et de nous sortir des live action comme ça chaque année, parce que parfois ça fonctionne avec les plus grosses licences comme Le Roi Lion, mais ça va commencer à faire mal sur certaines licences et on va s'en rendre compte très rapidement. Bah ouais, Euh, parce qu'au final, quand on fait le bilan là, des live action, je les ai plus tous en tête, mais il y a quoi, les Maléfiques qui sont à mettre un petit peu au-dessus du lot parce qu'ils sont un peu différents et voilà, oui, puis c'est pas c'est vraiment une pas adaptation live le action, tu roman, tu vois, vois, c'est c'est autre un chose. spin-off. Ouais. Oui, oui, déjà c'est un spin-off, donc il y a autre chose, mais vraiment, sinon leurs trucs Cendrillon, c'était pas bien.
Le Dumbo de Burton, c'était pas super non plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais plus, mais enfin voilà. Mais ils vont faire Moana en live action et il y a aussi. C'est Oui, pas c'est vrai. Lilo et Stitch? C'est fort possible. Non, mais Donc voilà. vraiment, c'est compliqué là. Donc on commence à bien avoir écumé le répertoire là. On va aller Ouais, sortir des ouais, ouais. Pocahontas, mais ça ils vont pas oser, je pense. Donc Eh ben, voilà, donc une le meilleur Pocahontas live, c'est The New World de Terrence Malick. Voilà. bah voilà, qu'on soit clair. Et où il y a Avatar aussi qui a fait le boulot récemment. Aussi. Notre ami James Cameron, c'est plus ou moins la même chose. Ok, très bien. Ben voilà, une étoile pour ce film Blanche-Neige. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du film ou ce que vous pensez du film de manière générale, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en parlent sur Internet. On se dit à très bientôt pour de nouvelles critiques et abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Deezer. On est partout. À très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.